Kijana kaka dada, tuamshane. Kijana kaka dada, tuamshane. Umoja ni nguvu, matengano udhaifu. Wengine ni bifu, wanatoki kaka suku. Promisi za pofu kwetu azileti kitu. Tungane ba kwetu ili tuijenge kivu. Ain't no fear of us, ain't no fear of us, ain't no fear of us, ain't no fear of us. Sairi zirumumba uli tuneteje kape. Wanaojitolea situsonge mbele. Ingine jina lao tuamshane. Watu panguze machozi mimi na wewe. Mtukumbuke uwe kama teje kape. Mtukumbuke tuamshane. Mtukumbuke na walio Ulaya. Mtukumbuke ain't no fear of us, ain't no fear of us, ain't no fear of us, ain't no fear of us. Kwetu kila siku vita dui, kwetu hawaishi. Atarame inatesa bila pesa hauishi. Barabara inakufa na inchi ni watajiri. Fumboni kwa mujinga werevu wanayosiri. Tuamshane kila kivu tutajenga Kongo. Na tushikane kikweli mkono kwa mkono. Tungane jimbo zote za Kongo. Ije waone tuwe kama mifano. Kotene waite mabadiliko. Ya kwetu nyumbani nakuja kuleta maendeleo. Sairi zirumumba uli tuneteje kape. Wanaojitolea situsonge mbele. Ingine jina lao tuamshane. Watu panguze machozi mimi na wewe. Mtukumbuke uwe kama teje kape. Mtukumbuke tuamshane. Mtukumbuke na walio Ulaya. Mtukumbuke hakuna badiliko, inaonekana kazi bure. Viongozi hatuna na inchi imekufa. Ni kama tokosha bata salara tujapata vile vile. Acha nipongeze TGKP kwa msaada nayoleta. Ili bia kwetu biende mbele. Wana kipindi beke tuseme na malalamiko ya wakaji. Istoshe tena na shondule. Ukipetu sana haijaripa. Magufuli kwake sana liinua. Kongo hatuna kilitire hare. Tuamshane studio nzuri imefungua. Video kali picha kali kama Ulaya. Levo inapanda pale pale. Wana project nyingi nashindwa kuhesabu. Nashindwa kuhesabu na wanachangia kwa ngaza nyota. Indo muda kutoa zetu maaibu. Zetu maaibu tulionewa miaka iliyopita. Mina wewe tuamshane. Tuamshane. Tuamshane sana ya nyumbani songe mbele. Tuamshane. Tuamshane. Tuamshane sana ya nyumbani songe mbele. Kwetu kuna vipaji mingi tena vya kutisha. Lakini support hawatupi noti twahangaika. Mabosi zetu wanawaza Dubai pia Amerika. Wanatuona feki tena uchuruzi yao maisha. Wanashuti ndoa, wanaumba sinema, wanafunza kushona. Bahati tojaliwa ni muda kuinuka na jina kufunguka. Ukavu kuchenza long time before tulikuwa zero. Our support no, iyo support no. Together is one. Wana project nyingi nashindwa kuhesabu. Nashindwa kuhesabu na wanachangia kwa ngaza nyota. Indo muda kutoa zetu maaibu. Zetu maaibu tulionewa miaka iliyopita. Mina wewe tuamshane. Tuamshane sana ya nyumbani. Wandugu wapenzi, mimi wote
ambao mmechagua Tuamshane TV kama zenu, mambo ya maofisi zenu, mahali popote mnakuwa mkitufuata. Hapa tena mahali tulipo tunawambia accent sana. Nous vous disons merci pour votre fidélité et nous vous disons encore merci pour tout ce que vous êtes en train de partager avec nous sur Tuamshane TV. Aujourd'hui, chers amis, dans Tuamshane TV Grand Kivu, vous allez comprendre avec moi et vous allez voir par les images. Là où nous sommes, c'est l'endroit qu'on appelle la Société nationale des chemins de fer du Congo. La Société nationale des chemins de fer du Congo est une société commerciale de l'État, est une société qui a existé depuis les années 1889 et aujourd'hui encore ici à Bukavu, la Société nationale des chemins de fer se trouve dans presque toutes les provinces et le siège principal de la Société nationale des chemins de fer du Congo se trouve à Lubumbashi. Mais vu qu'on n'est pas à Lubumbashi, nous sommes approchés un peu plus ici chez nous à Bukavu. Nous sommes allés à la SNCC Bukavu. La SNCC ici à Bukavu est située à la place, dite place du 24, à la place du 24, juste à la place du 24 à Bukavu, ici en commune d'Ibanda. Là où nous nous trouvons maintenant, c'est en plein milieu des Sociétés nationales des chemins de fer du Congo. Presque inexistante il y a des années, presque inexistante comme je l'ai dit. On a pu parler de la Société nationale des chemins de fer à Bukavu il y a très longtemps. Bien sûr que la Société nationale des chemins de fer à Bukavu n'est pas morte. La SNCC continue à exister et la SNCC existera encore et encore pour servir la population congolaise. Et pour ce faire, après le forum des directeurs provinciaux tenu à Lubumbashi, vous avez avec nous suivi la déclaration du directeur général de la SNCC ainsi que la déclaration du directeur provincial de la SNCC ici qui a dit, c'était le 25 octobre 2022, il a déclaré que la SNCC va relancer les activités entre Bukavu et Goma. La relation des activités entre Bukavu et Goma veut dire que la SNCC sera dotée d'une nouvelle infrastructure, à savoir 4 bateaux de navigation ici sur le lac Kivu, 3 bateaux à 80 places et 1 à 30 places. Le tout sera ici à Bukavu dans ce mois de novembre. Et pour ce faire, nous sommes donné la mission de passer ici à la SNCC pour vous faire un état de lieu de la SNCC. La SNCC est spoliée, la SNCC a vraiment vieilli parce que je vous ai tantôt dit que c'est depuis 1889 que la SNCC existe. Aujourd'hui, chers amis de Tuamshane TV, nous allons faire un tour à la SNCC Sud Kivu parce que c'est ici les bureaux généraux, pas seulement ici, il y a aussi un bureau à Kalemi, il y a aussi un bureau à Kalemi, je veux dire. Kalemi, c'est déjà dans la province du Katanga où le siège principal se trouve à Lubumbashi. Nous allons faire la ronde de la SNCC sans beaucoup de commentaires. Nous allons faire la ronde de la SNCC. Nous allons vous montrer ce qu'est la SNCC aujourd'hui, ce qui reste de la SNCC aujourd'hui, ce qui est planifié pour la SNCC dans le jour à venir. Nous allons en parler tout au cours de cette émission. Vous allez voir par vous-même ce qu'est devenu la SNCC Sud Kivu. Avec moi, amis de Tuamshane TV, je vous prie de bien vous caler dans vos fauteuils. Je vous prie de bien vous caler de partout où vous nous suivez parce que vous n'allez pas être déçus avec ce que nous allons découvrir ici à Bukavu. Chers amis de Tuamshane TV, tukilala tutachekelewa, twaomba msaada kwa viongozi wetu, tuliowachagua nchi kuiongoza. Na Ulaya wanaweza tupa heshima kama tukijenga tulipotokea, sio kutesa mjane maskini yatima. Ewa Kongo yetu waitoendelea, umoja ni nguvu, matengano udhaifu, wengine ni bifu wanatoki kakasuku. Promisi za pofu kwetu azileti kitu, tunganeba kwetu ili tuijenge Kivu. Ain't no fear of us, ain't no fear of us, ain't no fear of us, ain't no fear of us. Saidi zirumumba wetu neteje kape, wanaojitolea situsonge mbele. Ingine jina lao Tuamshane, watu panguze machozi mimi na wewe. Mtukumbuke wewe mateje kape, mtukumbuke Tuamshane, mtukumbuke na walio Ulaya, mtukumbuke. Ain't no fear of us, ain't no fear of us, ain't no fear of us, ain't no fear of us. Kwetu kila siku vita dui, kwetu hawaishi. Atarame inatesa bila pesa hauishi. Barabara inakufa na nchi ni watajiri. Fumboni kwa mjinga werevu wanayosiri. Tuamshane kila Kivu tutajenga Kongo, na tushikane kikweli mkono kwa mkono. Tuungane jimbo zote za Kongo, ije waone tuwe kama mifano. Kotene waite mabadiliko ya kwetu nyumbani, nakuja kuleta maendeleo. Saidi zirumumba wetu neteje kape, wanaojitolea situsonge mbele. Ingine jina lao Tuamshane, watu panguze machozi mimi na wewe. Mtukumbuke wewe mateje kape, mtukumbuke Tuamshane,
Wandugu wapenzi wa Twamshane TV, kama gisi niliwaambia en introduction, hapa tunapatikana ni ku SNCC. SNCC gisi mnaiona, c'est même marqué Société Nationale des Chemins de Fer du Congo. Mutakuwa surpris na litona hapa ku SNCC, ndakumbusha tena kama ni depuis 1889 ndio inaexiste. Manake hivi mutaona hapa ku SNCC bisi bashangaze sana. Ndakumbusha tena entre autres, kazi ya SNCC ilikuwa étudier, construire et exploiter les chemins de fer, les voies de navigation. Dans ce chemin de fer et chemin de fer, il y a ma voie ferrée, toutes les voies de navigation routière, lacustre, peut-être quoi me charger à SNCC. Je m'en avance du wapenzi, calez-vous bien dans vos fauteuils, tu vas faire un tour, rondez à SNCC, vous allez découvrir ma vestiges à SNCC, vous allez découvrir plan yenye ko nende kama siku mu SNCC, aussi tenda vumbula spoliation yenye ko inafanyika ndani ya SNCC, mnaona hapa nyuma yangu. Kwa ndugu wapenzi wa Twamshane TV, balade yetu ça ne fait que commencer. Suivez-nous. Tutachekelewa, twaomba msaada kwa viongozi wetu, tuliowachagua nchi kuiongoza. Na Ulaya wanaweza tupa heshima kama tukijenga tulipotokea, sio kutesa mjane maskini yatima. Ewa Kongo yetu waitoendelea, umoja ni nguvu, matengano udhaifu, wengine ni bifu wanatoki kakasuku. Promisi za pofu kwetu azileti kitu, tunganeba kwetu ili tuijenge kifu. In your fear of us, in your fear of us, in your fear of us, in your fear of us. Saidi zirumumba wetu niteje kape, wanaojitolea situsonge mbele. Ingine jina lao Twamshane, watu panguze machozi mimi na wewe. Mtukumbuke wetu mateje kape, mtukumbuke Twamshane, mtukumbuke na walio Ulaya. In your fear of us, in your fear of us, in your fear of us, in your fear of us. Kwetu kila siku vita dui, kwetu hawaishi. Atarame inatesa bila pesa hauishi. Barabara inakufa na nchi ni watajiri, fumboni kwa mjinga werevu wanajosiri. Twamshane kila kivu tutajenga Kongo, na tushikane kikweli mkono kwa mkono. Tungane jimbo zote za Kongo, ije waone tuwe kama mifano. Wandugu wapenzi wa Twamshane TV, hapa tunapatikana, bisi mnaweza isoma hapa nyuma yangu, ni ku centre de santé ya SNCC. Hapa ku centre de santé ya NCC muta comprendre kama batu wangali banatunziwa hapa, na a première vue hôpital iko opérationnel. Ni tutafaa sai ni kutembea ndani ya centre de santé ya SNCC, tuangalie effectivement kama ingali inakuwaka opérationnel, na kupima kujua kama kuko matisa tuambia habari ya hii centre de santé hapa ku SNCC. Centre de santé ya SNCC njoko tunaingia na wakaribisha tena mahali hapa, tuone kama ingali effectif na namna gani inatumika. Tuendelee. Umoja ni nguvu, matengano udhaifu, wengine ni bifu wanatoki kakasuku. Promisi za pofu kwetu azileti kitu, tunganeba kwetu ili tuijenge kifu. In your fear of us, in your fear of us. Moi c'est Sungu Kasongo, Joséphine Charlotte. Et qu'est-ce que vous faites ici à la SNCC? Bon, à la SNCC, je suis infirmière responsable, comme on dit, chef de nursing ou d'études de nursing, c'est un peu ça. Ouais. Pouvez-vous nous parler un peu du centre de santé de la SNCC? Bon, le centre de santé, la SNCC où nous trouvons maintenant, bon, c'est pratiquement au départ un centre qui avait été ouvert pour les agents SNCC. C'est pour ça que c'est tout dans les institutions SNCC. Il a été conçu uniquement pour soigner les agents malades et leurs familles, et même leurs pensionnés, quoi. Un peu dans ce cadre-là. Ouais. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, nous en sommes encore à ce stade-là, même si par hasard on peut voir quelqu'un qui passe, qui est dans le besoin, mais nous sommes encore au stade où nous travaillons, nous soignons uniquement les agents et leurs familles. Et vous constaterez que si vous visitez à l'intérieur là-bas, qu'il n'y a pas beaucoup de malades, parce qu'à un moment, on était en manque de produits pharmaceutiques avec la chute de la société, mais actuellement, l'entreprise nous envoie à partir de l'Institut général les nécessaires pour acheter les produits et le matériel. C'est ainsi que nous sommes en train de nous ressaisir pour recoller un peu les soins des malades. Tout en étant aussi que les malades graves, nous sommes obligés de les transférer soit à l'hôpital provincial, soit à Panzi pour des soins plus élargis. C'est un peu ça. Il faut nous parler, l'hôpital existe depuis quand? L'hôpital existe, je peux dire, depuis les années 50, parce que c'était d'abord au Traco, puis c'était devenu SNCZ, puis c'est devenu SNCC, toute l'historique que vous connaissez là-bas. C'est un hôpital qui existait depuis que la SNCC existe, depuis que l'entreprise existe, avec tout son changement de dénomination. Ouais, c'était un peu comme ça.
Et aujourd'hui, vous avez dit qu'en visitant l'hôpital, nous allons découvrir qu'il n'est pas vraiment, il n'est pas trop fréquenté. Bon, il est fréquenté essentiellement par les agents. Et les agents ne sont pas tous les jours malades. Oui. Et vous pourrez visiter, c'est surtout pour les agents. Et les agents, c'est pas comme l'hôpital général qui accueille tout le monde. Oui. Et s'il faut parler aujourd'hui de la relance des activités de la SNCC au niveau provincial ici, chez nous à Bukavu, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la spoliation ici à la SNCC? La spoliation, c'est vrai, c'est un mal qui fait mal à l'entreprise. Bon, il a été généré ou causé par quelque part. C'est une longue politique. Mais nous pensons que la spoliation au stade actuel est un blocage, un mal pour l'entreprise. Parce que si nous devons élargir les activités de la SNCC en soi comme transporteur, nous aurons besoin des espaces, nous aurons besoin de notre port, nous aurons même besoin de l'espace autour des bâtiments pour pouvoir faire un grand mouvement des voyageurs d'abord. Et même pour l'hôpital, parce que ça aura un impact, certainement qu'il y aura des voyageurs qui dans l'urgence voudront être soignés, il faudra que nous soyons en mesure de les accueillir. Donc cette spoliation-là qui vraiment mine l'entreprise de la SNCC nous cause du tort. Nous pensons que s'il faut vraiment que l'État nous aide, il doit commencer par récupérer les espaces parce que la société elle est para-étatique au départ. Donc il faut que l'État nous aide à récupérer nos espaces pour l'intérêt de la population. Parce qu'il y a des fois des gens qui donnent les arguments comme quoi la population a besoin de ceci et de cela. C'est bon, c'est bien, même très bon. Mais si on veut voir les intérêts, l'intérêt qu'une personne gagne sur l'intérêt de toute la population, la marge est vraiment grande. Nous avons intérêt à protéger les intérêts de l'entreprise pour que la population puisse en profiter davantage. C'est un peu ça. Oui. Ferez-nous l'honneur de faire une petite visite ici au centre de santé? Oui, je veux bien, puisque vous avez quand même l'ordre d'émission, ça me permet d'accepter ça. Merci beaucoup. Nous allons suivre. On commence par où? On commence par le bureau du médecin, parce que nous avons quand même un médecin. Donc, si vous ne l'avez pas trouvé, il travaille avec nous. Ça, c'est la pharmacie d'abord. Nous avons des médicaments que nous avons, comme je vous ai dit. Vous jetez un coup d'œil. Bon, juste des petites choses là, parce que... Tukiamuka tutajenga kwetu, ila tukilala tutachekelewa. Twaomba msaada kwa viongozi wetu tuliowachagua nchi kuiongoza. Na Ulaya wanaweza tupa heshima kama tukijenga tulipotokea, sio kutesa mjane maskini yatima. Ewa Kongo yetu waitoendelea. Umoja ni nguvu, matengano udhaifu. Wengine ni bifu wanatoki kakasuku. Promisi za pofu kwetu hazileti kitu. Tunganeba kwetu ili tuijenge Kivu. Ain't no fear of us. 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 Saidi zirumumba wetu niteje kapele. Wanaojitolea situsonge mbele. Ingine jina lao tuamshane. Watu panguze machozi mimi na wewe. Mtukumbuke. Uwe kama niteje kapele. Mtukumbuke. Tuamshane. Mtukumbuke. Na walio Ulaya. Mtukumbuke. Ain't no fear of us. Ain't no fear of us. Wandugu wapenzi wa Tomshane TV, nous sommes toujours à la SNCC comme je vous l'ai tantôt dit. Après que tu au SNCC, vous allez remarquer avec moi que des activités se déroulent ici. Tu as remarqué, je ne sais pas si c'était un garage, si c'était... Il n'y a personne pour nous dire de quoi il s'agit vraiment ici. Ici apparemment c'est un garage, il y a des gens qui travaillent ici, des garagistes sont là. Mais nous ne savons jusque-là pas ce que ça a été dans le temps. Mais vous allez remarquer avec nous, comme je l'ai toujours dit, la télévision n'est pas la radio. C'est à la radio où on parle des choses qu'on ne peut pas voir. Comme il n'y a personne pour nous expliquer ce qui se passe ici, nous allons faire la ronde de cet endroit pour essayer de découvrir qu'est-ce qui se faisait ici avant dans la SNCC. Avec moi et toute mon équipe, nous allons faire la ronde avec nous. Allons-y découvrir ce qui est ici, ce que ça a été. Peut-être qu'il y aura quelqu'un pour nous dire ce que ça a été dans le temps. Kama tukijenga tulipotokea, sio kutesa mjane maskini yatima. Ewa Kongo yetu waitoendelea. Umoja ni nguvu, matengano udhaifu. Wengine ni bifu wanatoki kakasuku. Promisi za pofu kwetu hazileti kitu. Tunganeba kwetu ili tuijenge Kivu. Ain't no fear of us. 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 Saidi zirumumba wetu niteje kapele. Wanaojitolea situsonge mbele. Ingine jina lao tuamshane. Watu panguze machozi
machozi mimi na wewe. Mtukumbuke wewe kama DJ Kapele. Mtukumbuke ama Tomshane. Mtukumbuke na walio Ulaya. Mtukumbuke in your fear of us. 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 Kwetu kila siku vita dui kwetu hawaishi. Atarame inatesa bila pesa hauishi. Barabara inakufa na nchi ni watajiri. Fumboni kwa mjinga werevu wanayosiri. Tuamshane kila kivu tutajenga Kongo. Na tushikane kikweli mkono kwa mkono. Tuungane jimbo zote za Kongo. Ije waone tuwe kama mifano. Kotene waite mabadiliko ya kwetu nyumbani. Nakuja kuleta maendeleo. Saizi Lumumba wetu ni DJ Kapele. Wanaojitolea tusonge mbele. Ingine jina lao Tuamshane. Watu pamoja machozi mimi na wewe. Mtukumbuke wewe kama DJ Kapele. Mtukumbuke ama Tuamshane. Mtukumbuke na walio Ulaya. Mtukumbuke Amis de Tuamshane TV, comme je vous l'ai dit en introduction, nous sommes ici à la SNCC et la spoliation est visible. De là où nous nous trouvons, vous pouvez remarquer derrière moi tout ce qu'il y a comme marché. Aujourd'hui, c'est un grand marché, ça s'appelle marché de Bichimwanzi. Bichimwanzi, c'est vaste, mais Bichimwanzi aussi est dans la concession de la SNCC. Le marché Bondeko, où nous allons nous rendre maintenant, est aussi dans la concession de la SNCC. Nous ne savons pas ce qui se passe, nous ne sommes pas là pour polémiquer de ce qui se fait ici, comment est-ce qu'ils sont arrivés là. Qui est-ce qui prend en charge tous ces gens qui sont ici, qui gère toutes ces personnes qui sont ici. Mais tout ce que nous savons, ce qui nous a amenés ici, c'est pour vous parler de la SNCC, la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo. Là où nous sommes, vous allez remarquer avec nous qu'il y a des montagnes et des montagnes de sable qui viennent de Idjui et dans d'autres lieux où on tire du sable pour venir vendre ici à Bukavu. Ces sables viennent dans des boats, dans des bateaux, on amène ici. Ici, c'est le grand marché du sable de la ville de Bukavu. Mais allez-y comprendre que ces marchés se trouvent en plein concession de la SNCC. La SNCC, donc, comme on a dit en entrant, la SNCC est non seulement spoliée, mais la SNCC est même, on peut même dire, vandalisée indirectement parce qu'il n'y a plus rien qui existe. Il n'y a presque rien qui fonctionne ici. Il y a des garages maintenant qui naissent dans des hangars de la SNCC, des garages privés ou appartenant à la SNCC, nous ne saurons les dire. Il y a des vendeurs de toutes sortes ici, il y a des bureaux de la police, il y a les bureaux de la 2GM, il y a les bureaux des régies de voies fluviales, il y a les bureaux de l'université officielle de Bukavu, comme vous avez vu dans les images. Il y a beaucoup de bureaux ici. On se demande si la SNCC est partenaire à tous ces gens ou si la SNCC a carrément été spoliée, comme nous le disons tantôt. Chers amis de Tuamshane TV, notre promenade continue aujourd'hui avec la situation à la SNCC Bukavu Sud Kivu. Je rappelle encore que la SNCC a promis, après les forums de directeurs provinciaux des différentes régies de la SNCC, la SNCC de Bukavu a été promis, il a été promis à la SNCC de Bukavu qui sera doté de 4 navires. 4 navires, 3 de 80 places et un navire de 30 places. Ils seront bientôt ici. Mais nous nous demandons jusque-là où est-ce qu'ils vont commencer à accoster. Où est-ce qu'ils vont commencer à... Où est-ce qu'il y a les ports d'accostage d'abord. Nous allons aller au port, voir ce qu'il en est aujourd'hui. Amis de Tuamshane TV, comme je l'ai dit, ici ça glisse, il y a de l'eau partout, il y a des chaînes de sable. Donc soyez bien calés dans vos fauteuils pour ne pas glisser. wa nchi kuiongoza na Ulaya wanaweza tupa heshima kama tukijenga tulipotokea, sio kutesa mjane mazingira hivi. Jinsi mimi naona vraiment Bukavu binatushangaza kwanza. Hatujui shi population yetu inatuwazia nini kuhusu mazingira. Tunaona hapa petisi wanaishi hapa. Maisha yenyewe wanaishi hapo vraiment ikifurahisha. Wale malalamiko na shina tusumbua shi wa motari. Tunaona kwetu tunasikulishia mamotoki siku tuko nafanana uchafu. Watoto maisha wanaishi hapo hata na shi peke hapa mbuga. Ni maisha yenyewe tuko tunapiganisha lakini vraiment inatusumbua sana. Hatufurahie. Est-ce unajua kama hii lupango hii fasi yote kwenye tuko ni lupango ya SNCC? Ndio mimi najua kama ni lupango ya SNCC yote, lakini problemu kwenye ni kupitia uchafu. Hii uchafu yenyewe kwenye na ni vile tu. Wewe ungependa bikuwa? Mimi ningilipenda tu wa gouvernement tufanyie kazi
bajenge usafi kwe muvili. Tokea unakuwa ushasikia habari ya SNCC kazi yao ni nini? Tokea niko Haujajua kazi ya SNCC? Sijawahi sikia kazi yao hata kwanza. Haujajua sikia kusema kwa nasema SNCC kazi yake inakuwa nini? Hausikia hata? Bado. Hauna hata idea? Sina hata. Lakini first tuko ni kwa SNCC sasa. Hapa kulituko nafasi ya NCC. Mimi najua kama nafasi yao. Mimi sijui kazi yao ni gani ni wanafanya. Inaganaga kwa miezi. Message utapana ya mwisho itakuwa nini? Niko wanatufuata. Message kuhusu usafi au nafasi. Bon, avant de répondre, il faut qu'on ait dit est-ce que Valisha vamia hii fasi ya NCC ou bien banavamia? Banavamia. Hakuna kisi basi watavamia kwa watu. Hawezi famia kwa watu. Kama wanaani kwao, siri kabisa ni kwao. Wanaweza rekupere fasi yao selomi, wanarekupere wanaijenga. Sio wanapashwa ijenge sibakie tena kisi. Jufasi ni kisha kwa uchafu inavamiwa hata na mtu mwenyewe anatokea hata etranger. Juu hata na kwako kunyumba, kwenye unaishi, ukibakia tupo kuko uchafu na mwingine mwatakia na pavamia mwenyewe petetre atajua kupankadre. Kama wana kama nafasi yao, jume kumie kibinafsi na kama nafasi ya NCC. Unajua kama nafasi ya NCC lakini nao salite iko mingi sana. Iko tu. Hapa kunifurahisha kabisa sitakudanganya safari. Siwa. Savi. C'est salité trop. Iko trop. Basi ça me vient. Sasa kwa Comme vous pouvez encore le remarquer ici avec nous, je ne vais pas vous dire que nous étions à la SNCC. Je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui la SNCC est quasi inexistante par rapport au tout ce qu'il faut pour que la SNCC soit appelée SNCC. Entre autres, j'ai cité des recherches, l'exploitation, parce que c'est une entreprise commerciale de l'État congolais. Aujourd'hui, je peux dire que la SNCC Sud Kivu est vraiment agonisant. Agonisant pourquoi? Agonisante pourquoi? Parce que de vos propres yeux, vous avez pu remarquer ce qui se passe ici à la SNCC. Comme je viens de le dire, j'aimerais vous dire que nous étions à la SNCC, mais il m'est impossible de dire que nous étions à la SNCC, car nous sommes encore à la SNCC et dans la concession de la SNCC, au port de la SNCC, ici à Bukavu. Comme vous l'avez remarqué, comme vous le remarquez encore avec nous, il y a maintenant un grand marché ici. Il y a des boats qui accostent en provenance de partout, Iko, Calais, Idjui, de partout au Sud Kivu, il y a des boats qui accostent avec des sambazas, avec toutes sortes de denrées. Ici, au port de la SNCC, il y a commerce de sable qui se fait ici au port de la SNCC. Il y a aussi tout ce que vous ne pouvez pas imaginer qui se fait ici au port de la SNCC. Les gamins abandonnés vivent ici, dans ces bateaux que vous voyez à côté et derrière et un peu partout ici à la SNCC. Toute activité est faite ici. Il y a les lavages auto, il y a les ventes de sable, il y a tout ce que vous avez remarqué avec vos propres yeux. Comme je l'ai dit tantôt et comme je le dirai encore, la télévision est différente de la radio. Ici à la télévision, vous avez la chance de voir tout ce qui se passe ici à la SNCC, Société nationale des chemins de fer du Congo. Téléspectateurs, amis de Twamshane TV, je pense que je n'aurai plus rien à vous dire par rapport à la SNCC parce que les images sont en train de parler d'eux-mêmes. C'est vraiment triste, c'est vraiment déplorable de voir comment est-ce que la SNCC a été spoliée jusqu'à ce point. Il est difficile de faire comprendre aux gens qui sont maintenant ici qu'un jour la SNCC devra reprendre ce droit. Reprendre ce droit veut dire quoi? Tout ce qu'il y a ici devra être évacué. Toutes les activités qu'ils font ici devront cesser parce que la SNCC va renaître d'ici là. La SNCC va renaître, je ne cesserai de le dire, cela a été promis et d'ici là déjà les ports doivent être emménagés, ce qui dit qu'ici tout doit changer. Tout doit changer avec notre nouveau gouvernement qui a décidé de prendre les choses en main ici au Congo. Nous espérons bien dans le jour à venir rentrer au même endroit et trouver que la SNCC avait déjà repris ses droits. Nous avons voulu poser des questions au directeur de la SNCC ainsi qu'aux autres cadres de la SNCC, mais il n'y a pas eu de réponse pour nous aujourd'hui. Mais c'est promis que dans le jour à venir, lors du lancement du trafic entre Bukavu et Goma, nous serons encore ici et nous saurons poser les questions aux autorités de la SNCC ici en province. D'ici là, chers amis de Twamshane TV, ça a encore été pour nous un grand plaisir de vous servir, ça a encore été pour nous un grand plaisir de vous amener faire cette petite balade ici au port de Bukavu, communément appelé Machinji, que j'ai dit encore et que je répète, est dans la concession de la SNCC. SNCC Bukavu, aujourd'hui c'était votre reportage. Joseph Kabouya devant la caméra, Moutoubien derrière la caméra, Magui Mateboura, service technique, qui fait notre technique. Je vous salue, vous tous qui continuez à liker nos reportages, vous tous qui continuez à commenter et nous suggérer ce qui doit être fait par rapport au travail que nous sommes en train de faire pour vous. Et nous allons encore remercier, je n'oublierai jamais, Georgia, nous vous disons merci pour ce que vous êtes en train de faire pour nous. Tatiana, nous disons merci.
Charlie, nous te disons encore merci et nous te souhaitons encore de continuer à nous guider, à nous donner beaucoup de conseils pour que notre chaîne puisse évoluer. Chers amis de Tom Shine TV, toujours un plaisir et ça sera toujours un plaisir d'être devant cette caméra pour vous servir. Aujourd'hui, à la SNCC, je vous dis bye, mais les images vont continuer à parler, ça c'est sûr et certain. Les images continuent à parler pendant que nous quittons la SNCC après avoir vu ce qui n'était pas bon à voir et tout ce qu'il y a comme crasse ici surtout. Il y a des infections en air ici, ça saute dans les yeux. Comme je peux le dire encore, avant de terminer, veillons sur notre hygiène, veillons sur notre environnement surtout. L'environnement est sacré. Une fois l'environnement est détruit, on ne peut plus la récupérer. L'environnement, c'est comme un œuf, ça se casse et c'est irrécupérable. La couche d'ozone, on ne sait pas avec quoi on pourra la bâtir demain. Nos eaux, comme vous voyez, l'état des eaux ici, c'est vraiment quelque chose de pas louable, quelque chose de pas bon. Les eaux débordent jusqu'ici. Il y a des enfants, il y a toutes sortes d'activités qui se font ici. Il y a même des restaurants ici. Il y a des gens qui mangent ici. Il y a des gens qui font même les toilettes ici même, à ciel ouvert. Donc, si vous nous suivez aujourd'hui et que vous êtes plus ou moins avisé de ce qui vient d'être dit ici, je vous prie pardon de nous laisser vos commentaires, de nous laisser vos conseils par rapport à tous ceux qui vivent ici. Demandez-nous comment ils font pour vivre ici. Demandez-nous les maladies qui sortent d'ici et qui vont dans nos maisons. Nous ne saurons jamais les guérir peut-être. Chers amis de Tom Shine TV, je sais que vous, dans votre grande sagesse et votre grande prévoyance, vous allez toujours continuer à lutter contre l'insalubrité et contre la mauvaise gestion des déchets plastiques surtout, contre la mauvaise gestion de nos déchets ménagers aussi. Prenons soin de notre environnement car c'est un don sacré que le bon Dieu nous a fait. Amis de Tom Shine TV, je vous dis encore merci et à bientôt.